Titre de la vidéo: Pourquoi Israël a rejeté Jésus? Le mystère caché derrière le refus des pharisiens et des scribes. Frères et sœurs bien-aimés de la communauté Lumière du Psaume, peuple choisi, pèlerin de la vérité, artisan du royaume. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un chapitre sacré, profond et trop souvent mal compris. Un sujet qui semble simple, mais qui cache l'un des plus grands mystères prophétiques de toute l'histoire de la Bible. Pourquoi le peuple de Dieu, ceux qui connaissaient les Écritures, ceux qui attendaient un Messie, ont-ils rejeté Jésus quand il est venu parmi eux? Jean 1, 11, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Points fondamentaux que nous allons explorer. 1. Pourquoi les chefs religieux, scribes, pharisiens, sadducéens, ont-ils catégoriquement rejeté Jésus? 2. Pourquoi le peuple lui-même, malgré les miracles, n'a pas cru? Quelles sont les raisons profondes, spirituelles, prophétiques et même psychologiques derrière ce refus? Quel est le message caché que Dieu révèle à travers cette incompréhension collective? Et surtout, en tant qu'Église d'aujourd'hui, sommes-nous en train de faire la même erreur sans le savoir? Prière d'ouverture. Open. Détruis en nous tout esprit pharisien, déracine tout orgueil religieux, purifie notre intelligence spirituelle et rend nos cœurs capables de recevoir ta parole, même lorsqu'elle dérange, même lorsqu'elle bouleverse notre tradition. Seigneur, aujourd'hui, alors que nous pénétrons dans ce grand mystère biblique, fais tomber les voiles, les habitudes religieuses, les résistances mentales, et ouvre les écluses de ta révélation divine. Parle à ton Église, à ta génération, et utilise cette parole comme une lumière pour révéler les pièges de l'orgueil spirituel qui nous éloigne de toi. Objectif de cette méditation, open quote, te montrer que le rejet de Jésus n'était pas seulement une erreur historique, mais une prophétie, une confrontation entre lumière et ténèbres, et un miroir prophétique dans lequel nous devons aujourd'hui nous regarder. Le vrai combat, ce n'était pas entre Jésus et les pécheurs, c'était entre la vérité et la religion aveuglée par son propre orgueil. Close quote. À suivre. Un développement très long et structuré avec une plongée dans le contexte historique et spirituel du judaïsme de l'époque, des versets puissants dans les évangiles, une analyse prophétique du rejet du Messie et surtout un appel prophétique pour notre génération. Pourquoi les chefs religieux, scribes, pharisiens, sadducéens, ont-ils catégoriquement rejeté Jésus? Lecture de base. Jean 11, 47, 48. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Marc 3, 6. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils délibérèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Matthieu 21, 45, 46. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Une haine qui ne vient pas de l'ignorance, mais de la peur du pouvoir perdu. Les chefs religieux ne rejetaient pas Jésus parce qu'ils ignoraient les Écritures. Au contraire, ils les connaissaient profondément, au point même que Jésus leur dira, open quote, Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Close quote. Le rejet de Jésus par les pharisiens, les scribes et les sadducéens n'était donc pas fondé sur une absence de connaissance, mais sur une menace directe à leur autorité, leur système, leur influence, leur position sociale et religieuse. Le système religieux était devenu une structure de contrôle. À l'époque de Jésus, la religion juive était dominée par trois grandes forces. Les pharisiens, défenseurs rigides de la loi et des traditions orales. 2. Les sadducéens, aristocratie religieuse liée au temple, influente auprès des Romains. 3. Les scribes, experts de la loi, copistes, théologiens de la lettre.
Ces trois groupes avaient transformé la foi en un système figé, rigide, où le pouvoir spirituel était entre les mains d'une élite. Ils avaient remplacé la relation avec Dieu par la soumission à des règles humaines. Open quote. Matthieu 15, 6, 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Close quote. Jésus, en venant enseigner avec autorité, sans avoir étudié dans leurs écoles, sans porter leurs vêtements sacrés, sans faire partie de leur caste religieuse, les a confrontés non seulement théologiquement, mais spirituellement. Jésus, une autorité qui dérange le système en place. Ce qui rendait Jésus insupportable pour les chefs religieux, c'était la manière dont le peuple l'écoutait, l'aimait et reconnaissait son autorité. Open quote, Matthieu 7, 28-29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Close quote. À chaque fois que Jésus enseignait dans les synagogues ou dans les rues, il court-circuitait leur pouvoir religieux. Il parlait aux femmes, aux pauvres, aux enfants, aux lépreux, aux pécheurs, aux samaritains, ceux que la religion mettait à l'écart. Il remettait en cause leurs interprétations de la loi, leurs hypocrisies, leurs apparences trompeuses. Open quote. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Close quote. Chaque parole de Jésus était un coup d'épée dans le cœur de leur orgueil religieux. L'orgueil spirituel, racine du rejet. Le rejet des chefs religieux est aussi le fruit d'un orgueil profond, d'un cœur fermé à toute correction, à toute repentance, même quand elle vient de Dieu lui-même. Jésus leur dit avec tristesse, open quote, Jean 8, 43-44, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Close quote. Cette déclaration est terrible et puissante. Jésus leur dit qu'en réalité, ils ne sont pas les enfants de Dieu simplement parce qu'ils sont israélites, mais qu'ils ont hérité d'un esprit religieux qui est opposé à la vérité. Ce n'est pas la nationalité ni l'appartenance religieuse qui donne le cœur de Dieu, c'est l'humilité, la foi et l'amour de la vérité. Aquath. Jésus met en lumière ce qui était caché. Lorsque la lumière apparaît, ce qui est caché sort à la surface. Open quote. Jean 3, 19-20. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Close quote. Les pharisiens, scribes et sadducéens ne pouvaient pas supporter la lumière de Christ, parce qu'elle révélait leur duplicité. Ils aimaient leur pouvoir, leur image, leur supériorité apparente. Mais la lumière de Jésus détruit les faux piédestaux, elle renverse les trônes religieux, elle rétablit l'ordre divin. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Le danger des pharisiens n'a pas disparu. Il se cache dans toute église où l'apparence prend le dessus sur la vérité. Il vit encore là où on résiste à la voix du Saint-Esprit, là où on refuse la correction prophétique, là où on met la tradition au-dessus de la parole vivante. Chaque fois que l'on préfère la position à la présence, chaque fois que l'on protège l'institution au lieu de la vérité, chaque fois que l'on méprise les nouveaux messagers que Dieu envoie, on devient semblable aux pharisiens. Open quote, 2 Timothée 3, 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Close quote. Conclusion de la première partie. Ce n'est pas parce que tu prêches la vérité que tout le monde t'écoutera. Ce n'est pas parce que Dieu t'envoie que l'Église te recevra. Même Jésus est déclaré hérétique par ceux qui lisaient les Écritures tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que la lumière leur enlève le trône qu'ils s'étaient fabriqué. Aujourd'hui encore, Christ revient dans son Église pour renverser les autels de l'orgueil spirituel et établir la véritable adoration, en esprit et en vérité. Pourquoi le peuple lui-même, malgré les miracles, n'a pas cru?
Verset de base. Jean 12, 37-40. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, selon ce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Les foules aimaient les miracles, mais pas le Messie. Le peuple courait après les signes, mais fuyait la vérité. Il voulait la guérison du corps, mais pas la conversion du cœur. Il voulait que Jésus soit un libérateur politique, un roi terrestre, un multiplicateur de pain, mais pas un sauveur qui appelle à la repentance. Open quote. Jean 6, 26. Jésus leur vérité, en vérité. Je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Close quote. Ici, Jésus met le doigt sur le problème profond du peuple. Il voulait les bénédictions, mais pas le Seigneur des bénédictions. Il voulait l'effet, mais pas la cause spirituelle. Il voulait la main de Dieu, mais pas le cœur de Dieu. 2. Un Messie qui ne correspondait pas à leurs attentes. Le peuple juif attendait un Messie fort, politique, guerrier, qui libérerait Israël de Rome. Mais Jésus est venu humble, doux, souffrant, montant sur un ânon, lavant les pieds des disciples. Open quote. Ésaïe 5, 3, 2, 2, 3. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, méprisé et abandonné des hommes. Nous l'avons dédaigné. Close quote. Il voulait un lion, et Dieu leur a donné un agneau. Il voulait un trône terrestre, et Jésus a parlé d'une croix. Il voulait un roi qui tue leurs ennemis, et Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Le problème, ce n'était pas Jésus, mais leur conception de Dieu. Open quote, Luc 19, 44, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Close quote, ils ont été visités par Dieu lui-même, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient les yeux ouverts, mais un cœur fermé. Open quote, Matthieu 13, 14, 15. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Close quote. Malgré tous les miracles visibles, guérison, résurrection, multiplication, le peuple n'a pas cru parce que leur cœur était endurci. Ce verset parle d'un aveuglement spirituel, un rejet volontaire. Ils voyaient les faits, mais refusaient de faire le lien avec leur propre salut. Open quote. L'être humain peut voir un miracle et rester dans l'incrédulité s'il ne veut pas que ce miracle le dérange. Il préférait la voie du monde à celle de la vérité. Open quote, Jean 12, 42, 43. Plusieurs cependant, même parmi les chefs, crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Close quote. Ce passage est bouleversant. Certains avaient cru, mais n'osaient pas le dire, de peur d'être rejetés, exclus, ridiculisés. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent ce même piège. Ils savent que Jésus est vrai, ils sentent sa puissance, mais ils ont peur du regard des hommes. Le peuple juif à l'époque de Jésus était lié par la peur de l'exclusion religieuse, tout comme beaucoup aujourd'hui sont liés par la peur de déplaire à leur entourage. Une foi émotionnelle, mais sans racines. Le peuple criait « Hosanna » un jour, puis « Crucifie-le » quelques jours plus tard. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas fondée sur la révélation, mais sur l'émotion collective. Open quote, Matthieu 13, 20, 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais, n'ayant pas de racine en lui-même, il croit pour un temps. Close quote. Tant que Jésus guérissait, il l'aimait. Mais quand il a parlé de porter sa croix, de manger sa chair, de renoncer à soi-même, ils l'ont abandonné. Open quote. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Close quote. Leçon pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent les miracles mais fuient la transformation. Beaucoup veulent Jésus Sauveur, mais pas Jésus Seigneur. Ils veulent un Dieu qui donne, mais pas un Dieu qui dirige. Mais l'heure vient, et elle est là, où Dieu ne cherche plus ceux qui l'applaudissent quand tout va bien, mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, même quand la foule le rejette. Troisième partie.
Quelles sont les raisons profondes, spirituelles, prophétiques et même psychologiques derrière ce refus? Verset fondamental. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1. Une prophétie annoncée à l'avance. Le rejet de Jésus par Israël n'a pas surpris Dieu. Au contraire, il faisait partie du plan de la rédemption annoncé dans les Écritures. Open quote, Ésaïe 8,14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Close quote. Open quote, Psaume 108, 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Close quote. Dieu savait que son peuple le rejetterait, et c'est justement par ce rejet que le salut des nations serait ouvert. Open quote, Romains 11, 12. Leur chute a été un enrichissement pour le monde. Leur mise à l'écart a été une bénédiction pour les païens. Close quote. Le rejet de Christ a ouvert la porte aux nations afin que toute la terre reçoive l'Évangile. Une blessure d'identité spirituelle chez le peuple. Le peuple juif avait été oppressé, colonisé, humilié. Ils espéraient un Messie qui redonnerait la fierté, qui les vengerait de Rome. Mais Jésus vient avec un message d'amour, de pardon et de croix. Ce décalage entre l'attente de leur âme blessée et la réalité du royaume a provoqué une rupture psychologique. Ils n'ont pas reconnu leur sauveur parce qu'il ne ressemblait pas à ce qu'ils voulaient émotionnellement. Tris, une résistance humaine à la simplicité divine. Open quote, 1 Corinthiens 1, 22-23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Close quote. Jésus est venu dans la simplicité, dans l'humilité, dans le sacrifice. Mais les hommes cherchent le spectaculaire, le logique, le rationnel, le majestueux. Le rejet de Jésus est aussi une manifestation de la tension entre la pensée humaine et la sagesse divine. Dieu cache souvent sa gloire dans ce qui semble faible aux yeux des hommes. Ahaf. Une protection religieuse contre l'inconnu. Les pharisiens, les scribes et le peuple avaient bâti une forteresse religieuse pour se protéger des persécutions, des colonisations, des idolâtries passées. Mais quand Dieu vient pour les renouveler, ils refusent, par peur de perdre leurs repères. Il y a parfois dans le cœur humain une idolâtrie de ce que l'on connaît, même si cela ne porte plus de fruits. Open quote, Luc 5,39. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Close quote. Ils préféraient l'ancien système, même s'il était sec, plutôt que la nouvelle révélation, car celle-ci les forçait à changer. Dieu a permis cet aveuglement pour accomplir un plan. Open quote. Romains 11, 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Close quote. Le rejet d'Israël n'est pas une malédiction éternelle, mais une étape dans un plan prophétique mondial. Dieu utilise même le rejet pour préparer le retour glorieux de son Fils et pour réveiller les nations. Open quote. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Close quote. Un jour Israël ouvrira les yeux, mais en attendant, c'est l'Église des nations qui porte le flambeau. Leçon pour nous aujourd'hui. Le plus grand danger aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas connaître Jésus, mais de penser le connaître, alors qu'on rejette ses voies. Nous devons constamment nous demander: suis-je attaché à mes traditions ou à la vérité? Est-ce que je reconnaîtrais Jésus s'il venait dans ma génération, ou est-ce que je le rejetterais pour avoir bousculé mes habitudes? Est-ce que je suis prêt à perdre mon confort spirituel pour entrer dans la révélation de Dieu? Le message caché derrière le rejet de Jésus, un appel prophétique à notre génération. Lecture clé. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Luc 17, 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le rejet de Jésus, c'est aussi le miroir de notre génération.
Jésus a été rejeté par les religieux de son temps, ignoré par les masses, condamné par ceux qu'il voulait sauver. Mais aujourd'hui encore, il frappe à la porte de son Église et on ne lui ouvre pas vraiment. L'Église aime encore le nom de Jésus, mais rejette sa voix d'humilité. On élève sa croix sur nos murs, mais on refuse de la porter. On crie encore Hosanna dans nos chants, mais on rejette ses corrections dans nos cœurs. Le même Jésus qu'Israël a rejeté, c'est le même que l'Église moderne refoule en silence. Par l'orgueil, la tiédeur, le compromis. Le rejet de Christ. Un test pour chaque génération. Chaque génération doit se positionner face au Christ vivant. Pas le Christ de nos traditions, pas le Jésus de nos convenances, mais le Fils du Dieu vivant qui vient bouleverser, renverser, redresser. Et chaque fois que le vrai Jésus apparaît, il dérange, il purifie, il appelle à la repentance. Accepter Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est le laisser transformer ce que nous avons construit sans lui. 3. Le message prophétique pour l'Église aujourd'hui. Open quote. Dieu nous appelle à discerner le jour de notre visitation. Close quote. Open quote. Comme Jérusalem, nous risquons de pleurer plus tard sur ce que nous avons ignoré maintenant. Comme Israël, nous risquons de rester dans la religion sans voir la gloire. Comme les pharisiens, nous pouvons devenir des défenseurs d'un système vide, tout en rejetant la présence vivante de Dieu. Close quote. Le message prophétique aujourd'hui est clair. Réveille-toi, Église. Reviens à ton premier amour. Ouvre les yeux et reconnais le Christ qui marche au milieu de toi. N'attends pas que le vent du jugement souffle pour réaliser qu'il était déjà là. Aph, un appel personnel et collectif. Le rejet de Jésus n'est pas qu'un événement historique. C'est un révélateur spirituel qui nous interpelle aujourd'hui. Open quote. Suis-je en train de marcher avec Jésus ou seulement d'utiliser son nom? Est-ce que ma foi l'honore ou est-ce qu'elle l'ignore? Est-ce que mon Église est une maison de prière ou un tombeau blanchi comme à l'époque des pharisiens? Close quote. L'espoir, la lumière peut encore briller. Open quote, Jean 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Close quote. Mais la lumière continue de briller. Le Christ rejeté revient bientôt comme le roi glorifié. Et Dieu cherche une génération, non pas parfaite, mais prête à l'accueillir avec vérité et humilité. Conclusion prophétique. Peuple de lumière du psaume. Aujourd'hui, Dieu te parle. N'attends pas que les pierres crient à ta place. Ne repousse pas la visitation divine sous prétexte de tradition religieuse. Reçois le Christ vivant, laisse-le briser les forteresses spirituelles et deviens la génération qui accueille le roi et non celle qui le rejette. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, libère-nous de l'aveuglement religieux et donne-nous le courage d'accueillir Jésus dans toute sa vérité, même quand cela nous coûte. Car celui que les hommes ont rejeté est devenu la pierre angulaire, et sur cette pierre, tu bâtis encore ton Église aujourd'hui. Amen. Méditation de conscience, frères, sœurs. De la même manière que la lumière des psaumes éclaire nos âmes, Jésus-Christ est venu pour éclairer nos cœurs, pour chasser les ténèbres, pour révéler le vrai visage de Dieu. Mais posons-nous une question très personnelle et urgente. Pourquoi as-tu décidé de le crucifier? Oui, toi. Pas avec des clous, ni avec une couronne d'épines, mais avec le refus d'ouvrir ton cœur, avec ton indifférence, avec ta résistance intérieure. Moi, j'ai décidé de recevoir Jésus. Et c'est pour cela que la lumière brille en moi, comme elle brillait dans la parole, comme elle brillait dans les psaumes, comme elle brillait sur la montagne de la transfiguration. Et toi? Qu'est-ce qui, dans ta vie, fait de toi un tombeau blanchi? Belle apparence à l'extérieur, mais vide, sec, mort à l'intérieur. Il est temps de changer. Il est temps de faire un vrai renouvellement de conscience. Il est temps de ne plus vivre comme un pharisien, ni comme un scribe qui enseigne les autres, mais ne pratique pas lui-même. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je prie pour que cette méditation soit un choc spirituel, qu'elle provoque une vraie décision, pas seulement une émotion passagère. Alors, si ce message t'a touché, laisse un commentaire avec ton ressenti. Partage-le avec un ami que tu sais avoir besoin d'un réveil. Mets un like, ça nous aide à faire rayonner ces paroles encore plus loin. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune parole qui ressuscite l'âme. Appuie-toi sur ce verset puissant. Open quote.
2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Close quote. Conclusion et résumé final. Aujourd'hui, nous avons exploré un grand mystère biblique. 1. Pourquoi les chers religieux, pharisiens, scribes, sadducéens, ont rejeté Jésus, non par ignorance, mais par orgueil et peur de perdre leur pouvoir. 2. Pourquoi le peuple, malgré tous les miracles, a refusé de croire, car il voulait les bénédictions, mais pas la croix. 3. Nous avons vu que ce rejet était prophétisé, annoncé, permis par Dieu, pour que les nations reçoivent la lumière. 4. Et nous avons entendu le message prophétique pour notre génération. Ne devenons pas les pharisiens modernes, ne fermons pas nos cœurs à Jésus, mais ouvrons la porte avant qu'il ne soit trop tard. Prière de clôture. Open quote, Seigneur Jésus, tu as été rejeté par ceux qui te lisaient, crucifié par ceux qui t'attendaient, ignoré par ceux que tu es venu sauver. Close quote. Open quote. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux t'accueillir. Je veux que ta lumière brille en moi. Je renonce à tout esprit religieux. Je renonce à la peur du regard des hommes. Je renonce à toute forme de tiédeur spirituelle. Close quote. Open quote, Seigneur, entre dans mon cœur. Établis ton règne, fais de moi un disciple qui t'honore avec vérité, et que ta lumière chasse tout ce qui n'est pas de toi. Close quote. Open quote. Donne-moi le courage de ne pas être un scribe muet ni un pharisien aveuglé par les formes, mais un vrai témoin de ta grâce. Close quote. Open quote. Au nom puissant de Jésus. Amen. Close quote. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, partage, et que la lumière de Dieu continue d'éclairer ta vie comme elle éclaire les psaumes. C'était ton frère dans la foi, Lumière du Psaume. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.